Monsieur Niémé, peut-être on dira que parce qu'on est Bassa, mais c'est clair. Si mon enfant vient, papa on m'a tapé à l'école, tu as les cicatrices, non. Pourquoi? J'ai pas fait mes devoirs, je suis arrivé en retard, j'ai fait ci. Ok mon fils, demain tu vas plus en retard, il n'y a pas de problème. Papa on m'a tapé à l'école, regarde mon dos. Si je vois les cicatrices, moi j'annonce déjà officiellement que j'ai recruté ma 4e abeille. Elle s'appelle Mireille. Elle s'appelle Mireille. Donc elle entre en stage samedi. Parce que moi ce ne sont pas les essaims d'abeilles que j'envoie. Je t'envoie 2 ou 3. Elle te perturbe. Donc ma cachée, elle s'appelle Mireille. Je l'ai recrutée il n'y a pas longtemps. Donc je l'ai fait ici. Elle entre en stage samedi. Pour le moment elle mange encore pour grossir. Tu tapes mon enfant comme ça, même ouais. Moi je vais te faire. Donc je vais te faire sentir quelque chose qui chauffe. Parce que tu dois comprendre, il faut arrêter ça. Parfois ici. Est-ce que chez eux même on tape comme ça? Ici, Bernard, la correction, que ce soit celle d'un enfant ou d'un adulte, de toute autre personne, ne doit en aucun cas devenir dégradante. Aucunement. Et j'ai vu ce dérapage chez les surveillants généraux. Vous savez, la place de surveillant général est l'une des places les plus ingrates au lycée. On ne sait pas si vous êtes de l'administration ou si vous êtes quelqu'un, parce qu'ils sont souvent aussi mélangés aux gens qu'on a recrutés pour être des surveillants de secteur, des choses comme ça. Et puis c'est des gens qui sont pas souvent contents de leur place pour la plupart. Mais c'est pas le problème des élèves. Tout à fait. Même en tant que parent, si vous observez que les conflits entre le père et la mère dégénèrent déjà sur les enfants, c'est qu'il y a dérive. Vous voyez un papa qui tape sur un enfant d'une autre manière. C'est-à-dire, il défoule sur l'enfant ce qu'il voulait faire à la maman. Ou vice-versa. Votre femme tape sur votre enfant. Tu es bête comme ton père. Et quoi si fort non. Il faut éviter que cela devienne dégradant. Je donne un conseil aux enseignants. Vous n'êtes pas les rivaux des élèves garçons ou filles. Parce que j'ai été dans ce corps 12 ans. Vous voyez un enseignant qui dit je vais ridiculiser ce garçon. Non. Ce garçon a l'habitude de marcher avec une fille. L'enseignant désire. Et l'enseignant pense que ce garçon va avec la fille. Et comment si le garçon va avec la fille, c'est de sa génération, c'est pas ton produit là-bas. Non, vraiment, quand vous avez de tels réflexes, vous n'êtes pas un bon enseignant. Les élèves sont nos enfants. Nous devons les corriger avec amour. Et l'enfant n'est pas fou. Hein. Quand vous reprenez un enfant avec amour, il le sait. Maintenant, la dénonciation de ce jour, une affaire de Bernardo. Parfait. Ici, il y a 3 mois, j'aurais fait cette dénonciation avec beaucoup plus d'énergie. Mais comme vous avez constaté, j'ai compris que ça ne sert à rien. Si c'était le premier cas, je pense que je me serais tu. Mais c'est le énième cas. Alors, beaucoup de parents se plaignent déjà du collège Saint-Benoît. Beaucoup de parents se plaignent de ce que ils ne sont pas contre les corrections de leurs enfants. Ils ne s'opposent pas au fouet, mais que ce qui se passe à Saint-Benoît, ce n'est plus simplement de la correction, c'est de l'esclavagisme. Récemment encore, un parent m'a appelé pour me dire que pour son enfant, on lui a carrément enlevé le blazer, la partie haute de l'uniforme, et on l'a fouetté sur le dos, anormalement et abondamment. Donc pour ce parent, c'est grave. Et je pense également que c'est grave. On a toujours parlé de fouet en disant qu'il faut un seuil. Lorsque ça devient comme cela, il faut en parler, il faut le dénoncer. Donc ce matin, on dénonce clairement le seuil de violence exagéré qui se pratique du côté du collège Saint-Benoît, et on incite les autorités et le gouvernement à prendre acte de cela pour que ça cesse. D'accord. Il faut dire que le collège Saint-Benoît, c'est l'un des meilleurs établissements de la ville de Yaoundé. C'est un établissement confessionnel. C'est un établissement, donc, ils sont catholiques romains, le collège Saint-Benoît.
D'accord. J'avoue que je suis un peu gêné dans ces dénonciations. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le collège Saint-Benoît. Ils sont de la même lignée. Hein. Et quand vous citez Saint-Benoît, vous avez le collège Vogt, vous avez le collège Jean Tabi, vous avez le collège de la retraite. Pour très excellent dans les résultats. Oui, dans les résultats scolaires. Et c'est vrai que dans ces établissements, Pierre Blériot, il y a une discipline de fer, puisque j'en suis un digne produit du collège Jean Tabi. Mais même quand on était quand même à Jean Tabi, c'est vrai qu'il y avait le fouet. Mais j'avoue qu'il était quand même mesuré. Voilà. Il y avait un monsieur là-bas, c'était notre surveillant général, monsieur Ndjana. Il était d'abord droit comme ça, comme une aiguille. Il était très grand de taille, pour avoir même 1m94. Et il fouettait beaucoup. Mais il ne fouettait pas comme si il y avait parce que quand tu dis qu'il était grand de taille là, parfait, tu me fais penser à mon prof, monsieur Mbida, au secondaire. Si je suis plutôt très à l'aise en anglais aujourd'hui, bah je le lui dois. Mais il ne jouait pas avec nous. Il m'a tenu en 6e, je l'ai retrouvé en 3e. Et monsieur Mbida, c'était le fou, hein. Pierre Blériot, on dénonce le fouet exagéré du côté du collège Saint-Benoît. Oui, tout excès a coutume de nuire. Vous pouvez avoir de l'affection pour le collège Saint-Benoît et les autres collèges confessionnels, ce qui est une bonne chose. On peut vanter leurs résultats, ce qui est une bonne chose. Mais là où ils font mal, il faut qu'on dise qu'ils font mal. Ouais. La discipline ne saurait se confondre avec la torture. Et il faut dire que dans les milieux confessionnels, quand on n'est pas très doux, on est très violent. Il faut aller voir le profil des gens qui se chargent de la discipline de ce côté. Personnellement, je condamne un peu les parents qui viennent se plaindre auprès de Bernardo ou d'autres personnes. Parce que moi, si vous tapez mon enfant d'une certaine manière, on va régler ça. Ça, c'est clair. Vous êtes prêtre, vous êtes n'importe qui. On va régler ça. On va régler. Et puis, quand je sais que mon enfant ne reviendra plus dans cet établissement, je vais vraiment régler ça. Donc, bon, c'est vrai que vous avez une méthode de barbare. En bon bassin. Non, mais je vais régler parce que... Vous irez au coup de poing. Non, je vais régler ça parce qu'il y a quand même une limite. Ouais, c'est tout. On avait un surveillant général au lycée classique et moderne de Bolova. J'avais attiré son attention plus d'une fois sur la violence qu'il exerçait sur les enfants. Il était 2 fois veuf et 3 fois divorcé. Donc, il était d'abord atypique. Oui, il avait plein de frustrations. Voilà. Donc, et quand il se mettait à frapper sur un enfant, vous aviez l'impression qu'il réglait d'autres comptes. Donc, il a frappé comme ça sur la fille d'un militaire de la GP. Il travaillait à Yaoundé. Le monsieur a voyagé. Il est venu à Ebolva. Il est venu en civil. Il est allé rencontrer le surveillant général et il a commencé à parler en toute douceur. C'est le surveillant général qui a élevé le ton le premier, en lui disant que s'il ne veut pas que son enfant soit ainsi fouetté, qu'il le ramène chez lui. Bon, le monsieur a fermé la porte et il a copieusement bastonné le surveillant général. Et après, quand ils sont sortis de là, le surveillant était un peu plus correct. Non, tu as toujours des histoires. On ne vous confie pas les enfants des autres. Même les parents n'ont pas le droit de se déchaîner sur leurs propres enfants. Pas du tout. C'est pas un déchaînement. Moi, je suis d'accord avec le fouet. Mais je dis ce n'est pas un déchaînement et il ne faut pas confier le fouet à toutes les mères. Oui. Il y a des gens, vous voyez bien qu'il est instable mentalement. Ouais. Quand il frappe sur l'enfant, quelquefois le fouet lui échappe, mais il continue avec le coup de poing. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Vous voyez, il y a des enseignants et tout ça qui frappent sur la tête des enfants. Il y a eu donc, du point de vue de l'éducation, ce que nous appelons des déperditions scolaires. Ne vantons pas seulement les cas qui ont réussi, mais parfait, il y a beaucoup d'enfants qui ont fui l'école à cause du fouet. Oui. Ils auraient pu être de bons produits. Ouais, le gars il fuit. Mais il a fui, il n'a pas pu. Et puis ça, c'est un manque de pédagogie et d'intelligence. Platon disait, on n'administre pas la même sanction aux différentes âmes. Non, on adapte. Il y a des enfants qui ne nécessitent pas d'être fouettés. En leur parlant seulement, vous vous rendez compte qu'ils sont des âmes fragiles. Il y a des enfants, si vous le menacez juste, il a très peur.
Passez une fois, vous pouvez vous rendre compte qu'il a fait des trucs dans son froc. Oui. Oui, il n'a pas été habitué. Donc, l'enseignant doit être un psychologue en même temps. C'est pas parce qu'on est dans une salle de classe qu'on administre le même traitement. Moi, mes propres enfants, je ne leur administre pas le même traitement. Il y a des gars qui ont besoin de quelque chose de dur. C'est-à-dire que quand tu lui parles, il ne comprend pas. Tu as par exemple David. Lui, il a besoin de quelque chose de dur. J'ai un autre, Kylian Geoffrey. Non, lui, non, mon frère, il ne faut même pas taper sur lui. Il faut lui parler. Dès que tu lui as... Je l'ai fouetté une seule fois. Il avait 2 ans. Il n'a jamais oublié ça. Chaque fois qu'il voit quelqu'un faire quelque chose de... Il dit, papa, t'as déjà tapé. Papa m'avait tapé, j'ai dormi. Donc, en fait, il faut adapter. Ce n'est pas... Il ne faut pas dire, on va taper. Donc, collège Saint-Benoît, il faut vous réajuster. Sinon, les parents doivent faire chorus, venir là-bas et vous corriger aussi. Comme vous corrigez leurs enfants. Non, il faut dire l'émuler des prêtres. Non, vous n'êtes pas en dehors de la réglementation. Vous êtes dans la réglementation. Et vous êtes obligé de garder les enfants là-bas. Parce que les petites menaces du genre, vous ne viendrez. Non, on vous fouette et les enfants viennent à l'école. Merci Pierre Blériot avec tes solutions très compliquées.